Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc, c'est au chapitre 12, du verset 49 au verset 53. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2, 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, je disais au début de cette messe qu'un jour vous avez été levé par le Seigneur pour le rendre grâce. Alors aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nous le rendons grâce aussi parce qu'il nous donne à comprendre cet amour dont il nous comble. Le fait que nous nous recevons aujourd'hui et maintenant pour prier, c'est une action de grâce. Rendons grâce au Seigneur pour cette merveille et cette rencontre. Mais la parole de Dieu qu'il nous propose aujourd'hui peut prêter à confusion. Si on lit l'évangile au pied de la lettre, on est troublé. Jésus dit, tout au moins le témoignage que Luc donne de Jésus-Christ, il nous fait dire que Jésus avait dit, je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Vous voyez, quand on lit au pied de la lettre, on se dit, mais maintenant nous avons l'actualité sur le feu, c'est compliqué. Mais ce n'est pas ce que sous-entend ce texte. Ce que sous-entend ce texte, c'est que je suis venu apporter une vie nouvelle. Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance, une vie nouvelle. Et donc cette vie nouvelle, on doit commencer par entendre la parole de Dieu qui doit nous consumer à l'intérieur pour que nous puissions rendre témoignage à la vérité. Donc le feu dont Jésus parle, c'est la grâce de l'Esprit Saint. C'est la vérité qui doit jaillir de nos cœurs au point où, justement, en faisant le choix de suivre le Christ sur les chemins de la vie, oui, il y a de la contradiction parmi nous. Parce qu'au nom de la vérité, parfois on est crucifié. Voilà ce que dit le Christ. Que nous prenons la parole de Dieu et que nous la gardons, la mettons en pratique, évidemment, nous sommes différents de certains autres. Et là, la contradiction advient. Alors, que dit-il encore Jésus? Je dois recevoir un baptême et que l'angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Je dois recevoir un baptême et que l'angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. C'est une annonce de la passion. Et le mystère de la résurrection est là. Donc, dans ce que Jésus nous dit, la grâce du baptême, c'est la grâce de la conversion. Donc, il faut nous départir des mauvaises habitudes pour entrer dans une vie nouvelle avec des bonnes habitudes. Donc, la grâce de la conversion qui passe par le baptême, mourir à l'homme ancien pour revenir ressusciter à l'homme nouveau. Voilà comment on doit vivre le disciple. Faire cette démarcation-là. C'est-à-dire, ce feu-là, c'est dans le cœur de chacun. Mais ce que Jésus dit là, la vérité qui parfois fait mal, la vérité qui parfois nous pousse à nous séparer, c'est ce que fait comme expérience dans l'Ancien Testament Jérémie. Jérémie est appelé prophète de malheur. Pourquoi? Parce qu'il a prophétisé qu'une armée étrangère viendra prendre possession de Jérusalem. On ne l'a pas cru. Mais comme les gens ne voulaient pas entendre cela, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Mais ce qu'il disait de la vérité. Jérémie fait l'expérience que
Au nom de cette vérité, voilà, il se retrouve en prison. Mais Dieu ne fait pas les choses par hasard. Et voilà que, combien même on veut le mettre à mort, mais il y a quand même des gens qui prient à travers le monde, nous disons aujourd'hui. Et voilà, dans l'entourage du roi, il y avait aussi d'autres personnes qui pensaient le contraire, qui savaient que ce que Jérémie disait était la vérité. Alors ils vont intercéder auprès du roi, et voilà que le roi le libère. Il le fait libérer. Comme pour dire, la vérité ne peut pas nous crucifier. Combien même les hommes de ce monde peuvent nous crucifier au nom de la vérité, mais Dieu ne nous abandonne pas. Du côté de la vérité, on n'est jamais seul. Alors dans la lettre aux Hébreux, l'écrivain sacré nous invite à identifier le péché, non pas à le masquer, non pas à fuir le péché, mais à identifier ce qui cause notre chute, puisque nous sommes invités à faire une course d'endurance. Dans l'expression de la course d'endurance, il y a la persévérance et la confiance en Dieu. Aussi dur que soit le chemin, fait que je marche au Seigneur. Donc nous sommes invités à identifier ce qui peut constituer une chute pour nous, ce qui peut freiner cette course. L'identifier et demander la conversion. Donc se départir de ce qui est mauvais pour entrer dans ce qui est bien et beau. Voilà la relation avec Dieu. Bien-aimés de Dieu, c'est dans le cœur de chacun que la division viendra. C'est-à-dire que si nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus, si nous, dans notre cœur, écoutons la parole de Dieu, nous ne sommes pas capables de faire la part des choses, savoir que ceci est mauvais, qu'il faut passer à ce qui est bon, évidemment, la difficulté est là. Mais si seulement nous identifions cela et que nous passons à des bonnes habitudes, évidemment, ces bonnes habitudes vont se dérouler dans nos familles et les relations interpersonnelles qui sont des nôtres, telles qu'elles sont décrites, seront saines et la gloire de Dieu se révélera. Le cœur est le siège de toutes les sensations. C'est là où Dieu vient, c'est là où nous prenons nos décisions. Avant que la bouche nous parle, le cœur est rempli. Et la bouche nous parle de les trop plein du cœur, disent les hommes de ce monde. Mais nous aussi, nous devions assainir cette relation dans notre cœur pour que ce feu de l'Évangile, l'Esprit Saint, qui habite en nous, puisse œuvrer. Et les œuvres de l'Esprit Saint, c'est la grâce de la paix. Donc la division dont parle Jésus, c'est au nom de la vérité. Nous pouvons prendre un exemple. Combien de fois au nom de la vérité les gens se sont séparés? Il suffit d'interdire à quelqu'un une mauvaise habitude. Quand on est assis dedans depuis 20 ans, 30 ans, on a du mal à s'en débarrasser. Et l'autre qui dit le contraire paraît mauvais. C'est notre société. Alors demandons au Seigneur cette conversion profonde pour que ce feu de l'Esprit Saint nous révèle davantage la vérité de l'amour de Dieu. Et que cette vérité nous entraîne à une conversion pour que nous puissions vivre une résurrection vraie et sincère pour nous-mêmes. Ainsi seulement nous serons témoins de l'Évangile.